C'est une action symbolique pour crier leur détresse. Les entreprises des travaux agricoles veulent se faire entendre ce matin. Eux aussi subissent la hausse des prix des carburants. Si on veut manger aujourd'hui, il va falloir faire quelque chose. Nous, dans l'entreprise, on consomme 200 000 litres de fioul. Alors, le prix du carburant, du GNR pour nous, a doublé. Et là, ça ne va pas être possible de continuer comme ça, c'est impossible. Ils sont partis à 3 convois autour de Vannes pour organiser une opération escargot avec leurs tracteurs. Sur la rocade, les embouteillages se forment. Mickaël en profite pour expliquer leur action. C'est pour que le GNR baisse, que ça vous coûte moins cher dans vos assiettes. Ça va. Tout simplement. C'est toujours important d'en parler pour que la population se rende bien compte que voilà, c'est pas évident pour une entreprise. On essaye de garder, on va dire, l'esprit positif. Mais on sait très bien que les jours qui vont venir risqueront peut-être d'être compliqués si vous voulez. Certains apprécient peu le blocage et préfèrent passer leur chemin, mais d'autres tiennent à leur témoigner de leur soutien. Moi je suis totalement d'accord. Les agriculteurs, ça fait des années qu'ils ont la corde au cou. Il y a un nombre de suicides très important. Donc juste à un moment, il faut se poser les bonnes questions aussi. Il faut que l'État bouge, clairement. C'est très bien. Pourquoi? C'est très bien, vous avez vu le carburant. On est dans le même bain. Alors moi je suis chef d'entreprise, on est dans le même cas de figure, donc c'est compliqué actuellement. Les entreprises de travaux agricoles demandent un gel des prix du carburant et une suppression de leurs taxes. Si l'État ne leur propose rien dans ce sens, ils entendent poursuivre leurs actions. En tout cas, le besoin de faire des économies de carburant a au moins un aspect positif, c'est l'envie de partager. Le covoiturage gagne les zones rurales où il faut souvent faire beaucoup de kilomètres pour aller travailler. C'est toute une organisation à mettre en place, mais vous allez le voir dans la convivialité. Reportage en Haute-Loire d'Emma Vincent et Brieux-Gorchy. Dans le petit village de Costaro, si les habitants se mettent au covoiturage, c'est avant tout grâce au système D. C'est qui? Une connaissance aussi du village. Une amie commune que l'on a. Une amie commune, voilà, qui les a mis en commun. Échange de numéros, on se contacte et finalement on se rend compte que nos horaires correspondent, donc voilà. Depuis que leur budget essence a doublé, Mélanie, Chantal et Sylvie ont décidé de prendre les choses en main. Encore, il faut qu'on cale un petit peu l'organisation, parce que j'avoue que l'organisation n'est pas trop calée encore. On est parti sur 2 jours chacune. Donc lundi, mardi, c'était moi. Mercredi, c'est Chantal. Jeudi, vendredi, c'est Emilia. Et on fait des petits détours, mais ça nous permet aussi de papoter un petit peu. En partageant leur véhicule, ces 3 mères de famille économisent ainsi au moins un plein d'essence chaque mois. Le dernier plein que j'ai fait était de 100 € et il représente à peu près 15 jours de trajet pour moi. Donc ça pèse énormément sur le budget de ma famille. On est toutes les 3 dans la même galère, si je peux me permettre. On fait le même trajet et ça paraissait une évidence, je ne me suis pas posé la question. Un covoiturage possible car leurs horaires de travail correspondent. Mais même lorsqu'il faut patienter pour attendre son collègue à la sortie, cela vaut le coup pour Maxime. On s'engage en fait à s'attendre plus ou moins 10 minutes, un petit quart d'heure pour qu'on puisse faire des économies tout simplement. Puis c'est plus sympathique. Dans ce centre de tri, une dizaine de postiers ont mis en place leur propre système de covoiturage. Ça y est Aurélien, c'est parti? Allez, c'est parti. Allez, en avant. Aujourd'hui, Maxime et Aurélien ont fini leur tournée en même temps. Ils feront donc la route ensemble. On prend la voiture qu'un jour sur 2, donc je pense que ça a une économie à peu près de 140 € par mois. En milieu rural, depuis les premières hausses records des prix de carburant il y a un mois, le nombre de covoitureurs a doublé.